Bonjour et bienvenue sur homelab.be. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau venu dans la famille, un super compagnon de ménage, le Proscenic 830T. Qu'est-ce que c'est? C'est un super robot aspirateur et laveur. Il fait les deux. Il est en plus connecté, il cartographie la maison et vous pouvez l'envoyer avec Alexa et j'espère Google nettoyer une pièce que vous aurez définie. Alors je vous propose dans un premier temps un petit déballage de la bête. On regarde rapidement comment ça fait. Ensuite j'irai le mettre en charge et on l'essayera sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors premièrement la boîte. Tadam. On va l'ouvrir et voir ce qu'elle renferme. Et on va voir. Alors il y a plein de cartons. C'est bien emballé. Un premier carton de protection, un mousseron, c'est le robot de protection, et le plus important, le robot bien emballé. C'est une belle bête. Alors le voici, il est muni de LED ici au-dessus. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je découvre avec vous. Alors, il y a des mousses de protection sur les côtés. Voilà. Il a un capteur de collision. À l'arrière, on voit le bac avec des graduations. Alors, le bac, il récolte la poussière, mais il permet également, on peut y mettre, il y a un deuxième bac dedans qui permet de lui mettre de l'eau. Et donc, il est muni d'un mop en dessous en microfibre qui s'humidifie, alors il nettoie le sol. Apparemment, le robot détermine lui-même quand il y a un tapis et arrête le nettoyage. Alors, je ne sais pas encore comment ça marche. J'ai cru lire qu'il faisait soit aspirateur, soit nettoyeur et pas les deux en même temps. On verra sur le terrain l'utilisation de ce qu'il en est. Alors, il y a une couche, un plastique de protection sur le dessus. On va le laisser dans un premier temps. Sur le dessous, voilà à quoi il ressemble. Les deux roues motorisées montées sur amortisseur. La roue directrice. Les pads métalliques, ce sera pour la charge. Il a un capteur infrarouge. Je suppose que c'est l'anti-chute. Le balai, comme les aspirateurs, c'est par là qu'il aspire. En même temps, il balaye. Son mop qui est monté sur velcro, donc vous savez facilement le retirer pour le nettoyer. On voit encore ici sur les côtés qu'il a des capteurs infrarouges anti-chute, donc normalement s'il arrive près d'un escalier il doit s'arrêter et pas tomber. Voilà, alors les brosses se retirent facilement. Elles sont sur des petits clips, donc on peut démonter pour nettoyer, parce que ce genre de brosse ici rotatif, ça prend assez vite les poils. Alors, est-ce qu'on sait retirer le bac facilement? Il y a un petit ergot qui permet de retirer le bac hyper facilement, et il y a les instructions dessus. Alors, le petit robinet ici, c'est là qu'il faut remplir d'eau. Je ne sais pas encore trop comment on fait pour ouvrir le tout pour le vider. Faudra lire le manuel d'emploi, le mode d'emploi. C'est toujours très important les modes d'emploi, il faut toujours bien lire. Alors ça se reclipse dedans et ça se reverrouille. Voilà, c'est pas mal. Sur l'avant, il y a aussi une zone de capteur apparemment. Donc je suppose qu'il voit les obstacles. Et il les évitera. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Le manuel à lire, comme d'habitude, à lire impérativement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un truc vachement lourd ici. C'est un aimant à mettre au sol. En fait, c'est une barrière magnétique. C'est-à-dire quand l'appareil, quand il verra
cette chose-là que vous déposez sur le sol, eh ben, ça lui fait une barrière et il ne passera pas par là. C'est bien si vous voulez, par exemple, interdire le passage vers une pièce ou délimiter une zone près de la télé où il y a trop de câbles et qu'il ne faut pas qu'il passe là. Alors, on a une petite brossette avec un couteau et un peigne. C'est pour le nettoyage. On a deux brosses rotatives dans la boîte, deux brosses rotatives qui doivent certainement se placer en dessous. Donc de part et d'autre, hop, là et là, vous avez l'emplacement des brosses. Il suffit de clipser. Voilà. Alors, il y a un R pour right, un L pour left. Sur chaque... on le voit pas bien, il est là en dessous. Left. Je sais pas si on... R pour right. Donc c'est la place des deux brosses. Elles ont un sens. Donc faites attention. Je viens de le voir. Je l'avais pas vu au début, on le sait. Alors, on a un transfo qui est de quoi? 19 volts, 600 mA pour la charge, pour la station de charge. 19 volts, c'est pas quelque chose de courant. Donc, si le transfo vient à claquer, ça va être difficile de trouver une nouvelle source de tension 19 volts. On n'en trouve pas beaucoup des sources de 19 volts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bac à poussière. Ah, donc apparemment, il faut choisir entre l'eau, donc la lavette, ou la poussière. Moi, je pensais qu'il faisait les deux. Donc ce sera à vérifier parce que j'ai cru voir qu'il faisait l'un et l'autre. Donc on pouvait faire un programme en aspiration et un programme en mop. Et j'avais cru lire que c'était le même réservoir qui était divisé en deux, qui servait à l'un et à l'autre. Apparemment, on a ici un réservoir poussière, ou, déjà sur le robot, un réservoir à eau. Et apparemment, ici, oui, on ne sait pas l'ouvrir. Je vois qu'il y a des capteurs dedans, un petit moteur. Donc c'est l'un ou l'autre. Bon. On verra, comme j'ai dit, ce que ça donne sur le terrain. On a, ça c'est bien. Donc le robot est connectable au réseau 2 Go 4 de la maison, Wi-Fi. Donc vous pouvez le piloter depuis votre smartphone. De ce que j'ai vu, il cartographiait aussi. Donc après, une fois qu'il aura tourné dans la maison, vous aurez un plan de votre intérieur. Mais il y a aussi la télécommande qui est fournie pour pouvoir le piloter depuis la télécommande. Envoyer un cycle de nettoyage, d'aspiration, augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration, l'envoyer sur une zone précise, l'éteindre, le diriger, le mettre en route. On verra. Il y a sûrement d'autres fonctions. Vraiment, il faut lire le manuel parce que je pense qu'il y a beaucoup de fonctions dans ce robot et qu'il est très intéressant. S'il peut faire le ménage. J'avais un Samsung Navibot qui m'a... Voilà, on l'a utilisé depuis longtemps et il commence à se faire vraiment vieux. Je suis curieux de voir si les nouvelles fonctionnalités de ces robots, les trucs récents, sont beaucoup mieux et nettoient beaucoup mieux. Parce que le Navibot, il avait un petit peu mal dans les coins. Et il avait... voilà... Il est plutôt jeune, le Navibot. Hein. Il a 7 ou 8 ans. Hein, donc voilà. Et alors, aussi dans la boîte, on a la station de charge, qui ma foi est toute petite. La station de charge, alors quand l'appareil est plat, apparemment il peut fonctionner pendant 2 heures en continu. Une fois que la tension diminue, qu'il est temps de se recharger, il retourne tout seul à sa base et vient se recharger. Donc c'est pas mal. Il y a des pads antidérapants pour éviter qu'elle glisse quand il arrive dessus, qu'elle se mette à glisser sur le sol.
Elle a un plastique noir qui ressemble à de l'infrarouge, hein. Donc c'est souvent ce genre de plastique qu'on utilise pour les capteurs infrarouges, parce que c'est légèrement transparent, rouge très très foncé. Et si on regarde en transparence, on voit des choses derrière. Au-dessus, je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit trou avec une lumière verte, une petite LED verte, sûrement pour dire que c'est en fonction. Voilà. Alors, ça c'est tout ce qu'on a, il n'y a rien d'autre dans la boîte. On regarde une fois. Donc tout était bien emballé dans un truc en carton recyclé. Tout était chaque fois dans des plastiques. Donc tout était bien emballé séparément. Bon, la barrière magnétique, j'en ai peut-être pas besoin. Le peigne de nettoyage, j'en ai peut-être pas besoin tout de suite. Le manuel, par contre, je vais le lire de long en large pour un petit peu voir. Donc là, je vais aller mettre en charge. Et puis on fera une vidéo sur le terrain. Je vous montrerai après la charge. On écoutera s'il fait beaucoup de bruit en fonctionnement. Et on regardera rapidos les fonctions qu'il a et comment il s'en sort dans l'intérieur. Hein. S'il voit le tapis, s'il nettoie bien le tapis, s'il aspire fort ou pas. Mon ancien Samsung aspirait pas très fort et c'était un peu craignos. Voilà, ça marchait. Mais un petit coup d'aspirateur de temps en temps, de vrai aspirateur, c'était pas mal pour faire le complément de ménage. Mais enfin, il avait l'avantage de tourner tout seul et les petites poussières, les cheveux et tout ça, il prenait avec lui. Et donc, on avait un truc plus propre. Ici, je compte avoir vraiment un meilleur résultat avec ce produit-là. Et j'espère qu'on sera content dans la famille et qu'on l'utilisera de plus en plus. En plus, c'est pilotable par Google. Je m'imagine déjà bien dire « Ah, Conchita va nettoyer la cuisine. » Et que le petit robot, il part nettoyer la cuisine. On verra. Alors, nous avons notre aspirateur Proscenic qui est sur sa base de charge. Voilà, il est bien chargé. On voit qu'il est alimenté. Il est en mode charge et connecté au Wi-Fi 2 Go 4 de la maison. Alors, pour le contrôler, vous avez le choix entre la télécommande ou alors l'application sur la tablette, le smartphone. L'application conseillée, c'est Proscenic, celle de la marque. Mais il faut savoir que l'aspirateur est aussi compatible Smart Life. Et donc, sur Smart Life, vous l'apparaît en mode Access Point et il est disponible dans l'application. Vous avez la cartographie et les différents modes de nettoyage. Bon, pour l'essai ici, on va le mettre en fonction avec la télécommande. Alors il faut savoir aussi que grâce à Smart Life, si vous liez votre compte Smart Life à Google Home, ben vous pouvez aussi piloter à la voix l'aspirateur en demandant à Google d'aller passer l'aspirateur. Ce qui est pratique, pas besoin de la télécommande ni de l'application. Donc on va le mettre en mode nettoyage standard. Et il est parti. Les brossettes se mettent à tourner, puis il se mettra à aspirer. Alors je vais vous montrer les différents modes à fond. Puissance d'aspiration, elle est quand même terrible. Et en mode éco. Donc ça c'est le mode normal. Le mode à fond, ça aspire, là je peux vous assurer. Et le mode économique. Le mode économique est beaucoup moins fort. Mais aspire quand même pas mal tout ce qui est poils et cheveux. Voilà, il monte sur le tapis. Je l'ai remis en mode standard et dès qu'il y a une butée, ben, il s'arrête et il fait demi-tour, etc. Alors on va le relancer à la station de charge. Ça vous avez vu en fonctionnement, il est assez rapide, assez silencieux, il passe partout, il monte sur les tapis. C'est pas mal du tout, franchement. Et pour l'avoir déjà fait fonctionner pas mal, il infiltre pas et il prend pas mal de poussière. Il aspire beaucoup de choses. Vraiment, c'est un bon compagnon de nettoyage. Alors là, je vais attendre qu'il aille se ranger. Et puis, j'irai une fois essayer la version mop. Donc, on changera le bac à poussière par le bac qui contient le bac qu'on chargera en eau avec le mop en dessous. Je n'ai pas encore essayé, ce sera la première. On va voir ce que ça donne.
Voilà, il est rentré à la base, se recharger. Je reviens dans un instant, je vais aller remplir le bac d'eau et on le placera pour essayer. Alors voilà, j'ai rempli le bac d'eau avec environ 250 ml. On peut mettre jusqu'à 350 ml d'eau. Le mop est chargé et on va lancer un nettoyage. Bon, il faut savoir que il vaut mieux, une fois qu'on a fini avec le mode mop, c'est retirer le réservoir parce que l'eau, si vous avez du parquet, ben, l'eau va continuer à sointer via le mop et détremper la zone de votre parquet et le bois et l'eau, en général, ça va pas trop bien, ça va gondoler. Donc, un petit conseil, c'est quand vous avez terminé avec le mop, c'est le retirer. Ne le laissez pas tout le temps dessus, sauf si vous avez du carrelage, là, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Ça risque pas d'attaquer le bois, en tout cas de déformer le bois. Alors, pour le mode mop, on a l'option mop et on le met en route. On va voir ce que ça donne. Ici, il s'initialise et il est parti en mode mop. On va voir si ça fonctionne. Il laisse un petit peu d'eau. Bon, les tapis, il va essayer de monter dessus. Normalement, en mode mop, il évite les tapis. C'est ce qui est dit. Encore faut-il qu'il sache où se trouve le tapis. Il aurait peut-être besoin de faire une cartographie avant d'essayer quoi que ce soit. Et donc, c'est bien humide derrière. Quand on passe la main, c'est bien humide, on ne le voit pas ici. Mais le mode mop fonctionne pas mal. Alors ce Proscenic, faut-il l'acheter? Je dirais oui, c'est un excellent compagnon pour l'entretien de votre maison. Ça ne remplacera bien sûr pas le ménage fait par vous-même. Mais bon, pour le prix, vous avez un aspirateur autonome, un mop autonome, vous avez la compatibilité à Smart Life, vous avez la compatibilité à Google. Voilà, que demander de plus? Vous le mettez en route une fois tous les jours en mode aspirateur et tous les 3-4 jours vous mettez le réservoir d'eau pour qu'il passe le mop et vous gardez comme ça un intérieur toujours propre et frais en tout temps. Et une fois toutes les 15 jours, vous passez vous-même, vous faites le ménage avec votre aspirateur standard et un petit coup de mop pour aller dans les coins là où l'aspirateur n'a pas su passer. Alors un petit conseil, n'utilisez pas de détergent dans le réservoir, ça risque de le boucher. Et si vous avez du parquet comme moi, retirez le réservoir quand il a fini avec le mop, parce que sinon l'eau présente sur le mop va stagner et va déformer votre parquet. L'eau et le bois, ça ne fait pas bon ménage généralement. Donc voilà, je ne peux que le conseiller. Comme je vous ai dit, ça ne remplacera pas une action humaine, un nettoyage humain, mais c'est un super complément et c'est un super compagnon. Alors ici on l'utilise quotidiennement, maintenant c'est, je ne vais pas dire plus en passer, mais on avait un Samsung Navibot qu'on a laissé sur le côté, au profit de celui-ci qui fonctionne vachement mieux, et puis de temps en temps on met le mop, et hop 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 hop, il fait son nettoyage un peu partout. La puissance d'aspiration est excellente, il est un peu plus bruyant quand on le met à fond en aspiration, mais vous le laissez en mode standard, et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas d'animaux, donc je ne peux pas dire avec les poils de chat, les poils de chien, mais vu comment il aspire et vu ce qu'il ramasse, je suis convaincu que ça va fonctionner. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine sur homelab.be.